Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à continuer de tapoter et à partager, à prendre le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyer des objectifs, c'est-à-dire les cadeaux qui sont au fur et à mesure. N'hésitez aussi à prendre l'étoile qui est à côté pour les personnes qui veulent être abonnées VIP. Alors, comme vous l'avez constaté derrière moi, le thème du jour, c'est le PDG l'UDB. Bonnet blanc, blanc bonnet. Et après, on parlera des élections législatives, départementales et municipales qui auront lieu dans quelques semaines. Alors, comme vous le savez, il y a eu un soi-disant coup d'État le 30 août 2023. Normalement, le coup d'État a eu lieu le 29, comme l'Aurélie Bongo le dit. Et dans la constitution gabonaise, que vous avez voté le 16 novembre 2024, il est stipulé à l'intérieur que les gens qui ont participé au coup d'État depuis le 29 au 4 seront amnistiés. Prenez ce que vous voulez prendre. Donc, il y a eu un coup d'État. Et après le coup d'État, M. Olinguema a fait un dialogue inclusif que moi j'appelle un dialogue exclusif parce que tout le monde n'a pas participé à ce dialogue-là. Et les Gabonais ont donné comme recommandation de suspendre le PDG pendant 3 ans. Je pense. Les Gabonais ont demandé unanimement de suspendre le PDG, Parti démocratique gabonais, qui a été ouvert en 1967, je pense, c'est le 12 mars, par feu Omar Bongo Ndima, que de suspendre ce parti politique, parce que ce parti politique est le mal du Gabon, c'est l'opium du Gabon. C'est à cause de ce parti politique que le Gabon est derrière aujourd'hui. Et c'est à cause de ce parti politique que nous vivons dans le kounabélisme, dans le clientélisme, dans l'oligarchie, dans le népotisme, dans tous les maux qui détruisent une nation. C'est à cause de ce parti politique. Vous avez demandé unanimement de suspendre ce parti politique. Et quand la dame qui s'occupait du dialogue a lu cela, tout le monde était content, on avait cru que non, ce parti politique sera suspendu. Mais, quelque temps après, on voit ce parti politique-là renaître de ses cendres. Ce parti politique a renaître de ses cendres. Ils ont maintenant changé la photo qui était dessus, qui était Ali. Ils ont remis la photo d'Omar Bongo Ndimba, le fondateur de ce parti. Les Gabonais se sont levés. Moi, en tant qu'activiste, j'ai fait des lives pour dire aux Gabonais, on vous a dit que le coup d'État là, ce n'est pas un vrai coup d'État, c'est la révolution du palais. Ils ont fait le coup d'État au peuple gabonais pour faire la continuité du système Bongo PDG, vu que Sylvain Bongo et son fils ainsi que son mari, inapte, avaient pris en otage le Gabon. Et les Omariens, les gens d'Omar, n'avaient plus la même mise. Donc, pour mettre fin à cela, ils ont fait cette révolution du palais. Les Omariens, c'est le PDG qui a fait le coup d'État au Gabon. Les gens d'Omar, en complicité avec Olinguema, vu qu'Olinguema, c'est le rejetant d'Omar Bongo. Tout ce qu'il fait, il se réfère à Omar. Donc, le PDG est venu. Ils ont fait une grande sortie. Ils nous ont dit Ngunda, Ngunda. Ngunda, Ngunda. Et vous savez qu'à ce moment-là, il y avait l'élection référendaire qu'on appelle le référendum. On devait voter la nouvelle constitution gabonaise qui est le socle de notre pays. La loi suprême du Gabon. Ils nous ont dit, lors de leur rassemblement, je pense que c'était le 12 comme ça, un 12, qu'on va aller voter oui au référendum parce qu'on doit soutenir Olinguema. Je ne suis pas en train de mentir. Vous allez fouiller les archives. Il y a leur sortie là-bas. Ils l'ont dit à haute intelligible voix qu'ils vont voter au référendum pour soutenir Olinguema. Donc, le oui doit gagner. Ils ont oublié que le référendum, c'est la loi suprême d'un pays. Ça n'a rien à voir avec un individu.
Mais ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent bel et bien que si le référendum ne va pas dans le sens de celui qui gagne ou bien celui qui gère un État, les choses ne vont pas bien aller comme ils veulent. Comme vous le savez aussi, que dans un pays qui se respecte, c'est le pouvoir législatif qui est le grand pouvoir, vu que c'est le pouvoir du peuple. Et nous constatons que dans cette constitution, c'est le pouvoir exécutif qui domine tout, qui a la même mise dans tout. Vous comprenez? Donc, ils ont demandé aux Gabonais d'aller voter oui. Et je vous ai dit ici, que si le PDG demande de faire quelque chose, il faut faire le contraire. Les Gabonais n'ont pas compris. Les Gabonais n'ont pas compris. Si le PDG dit de partir à gauche, vous devez aller à droite. Parce que le PDG n'est pas là pour le peuple gabonais ou pour développer le Gabon. Le PDG est là pour détruire le Gabon, pour garder leur supériorité sur le peuple gabonais. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, ils ont dit que non, ils vont aller voter oui. Le peuple gabonais a dit, ok, on va aller aussi voter oui. Parce qu'Olingema nous a libérés. Olingema vous a libéré de qui et de quoi? Quand nous constatons aujourd'hui, qu'est-ce qu'Olingema a fait pour vous libérer? Le PDG a rené de ses cendres. Et après ça, le PDG a mis au monde un enfant qu'on appelle l'UDB. Donc, qui dit PDG, dit UDB. Donc, comme il voulait faire genre que le PDG ne soit plus à la tête et que, soi-disant, il y a un homme qui est venu libérer le Gabon, il faut créer un petit truc à côté pour faire divergence. Ils ont créé l'UDB. Donc, vous avez vu les démissions en cascade du PDG. Ils ont juste fait un recyclage. Ceux du PDG, les gens qui étaient contre les Omariens sont maintenant partis à l'UDB. Mais quand vous constatez, quand il y avait les élections présidentielles, qui était le président de la campagne de M. Olignyema? C'était pas Oyabi. Oyabi, c'est ça? Je ne sais pas si je ne connais pas son nom. Si c'est Oyabi, un truc comme ça. Le directeur de cabinet, de campagne. C'était pas Oyabi, un truc comme ça. Je pense ce nom-là. J'ai oublié, je confonds Oyabi et Oyiba. Entre les deux, si c'est Oyiba, Oyabi. Bref, vous connaissez la personne. C'était le même président de campagne d'Ali. Il est maintenant le président de campagne d'Oligui. C'est le PDG qui a fait la campagne d'Oligui Nguema. Donc, ils ont créé leur UDB, ils vont créer ça après. Mais Oligui Nguema a dit que non, il sera tranquille, il sera indépendant. Donc, il a été élu en tant que candidat indépendant. Voilà. Et après, qu'il soit élu, il a maintenant créé son parti politique qu'il ne devait même pas créer. Donc, son poussin qu'on appelle UDB. Mais avant l'UDB, il y avait déjà une association qu'on appelait Osiman. Osiman, qui faisait le travail de l'UDB aujourd'hui. Une association qui était d'abord une association repli identitaire des femmes. Maintenant, quand les Gabonais ont dénoncé, ils ont dit que oh, c'est plus pour les femmes, c'est maintenant pour tout le monde. Maintenant, le Osiman est devenu maintenant UDB aujourd'hui. Ok? Avant même ça, comme il y a eu les élections présidentielles et que le PDG a soutenu Oligui Nguema, ils ne pouvaient pas, comme vous l'avez demandé, suspendre le PDG parce qu'ils ont pris comme argument que c'est antidémocratique. Que si on le fait, c'est pas normal. C'est antidémocratique. Mais vous avez constaté que non, la constitution qui a été votée le 16 novembre là, est antidémocratique. Vu que vous avez remis tous les pouvoirs à un individu. Vous avez taillé cette constitution à l'image d'un individu. C'est pas antidémocratique. Mais quand les Gabonais demandent maintenant de suspendre ce parti politique démoniaque, vous avez dit que non, c'est antidémocratique. Comme si vous respectez les textes de loi au Gabon.
Comme si vous respectez les tests de l'eau au Gabon. Olinguema ne pouvait pas surprendre le parti politique parce que il doit son élection, sa victoire au PDG. Et les PDG le disent. Les PDG le disent. Je vais vous mettre une note vocale tout à l'heure de la ministre d'État de l'Éducation nationale qui le dit à haute intelligible voix que c'est grâce au PDG que Olinguema a gagné. Et quand ils font même leur tournée, ils disent que non, il faut nous accompagner à soutenir comment on appelle ça? Soutenir la gouvernance d'Oligui. Madame Toutoum, j'ai oublié son prénom, c'est elle qui le dit. Et d'autres disent qu'Olinguema est pédégiste, mais Olinguema est pédégiste. Donc, cher peuple gabonais, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous soutenez ceux-là qui vous ont fait mal aujourd'hui, hier? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le discernement de savoir aujourd'hui que le PDG égale à l'UDB? Que c'est le mal du Gabon. Les gens qui n'ont jamais voulu que vous soyez des personnes libres. Et c'est eux qui sont toujours dans les institutions gabonaises. Ils sont dans tout et pour tout. Et pour clôturer le tout, ils ont investi 160 candidats aux élections prochaines. Et l'UDB 300 et quelques aux élections prochaines. C'est la même chose. Donc je dois vous faire écouter maintenant la sortie de Madame Toutoum Leclerc. Je pense que c'est comme ça hein, son nom. Madame Toutoum Leclerc. On va écouter. Partagez le live, tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom s'il vous plaît. Vous envoyez les objectifs, ce n'est pas la télévision ici. Le PDG aussi a contribué à l'élection du président. C'est notre président à nous tous. Si le PDG n'était pas bon, on n'allait pas prendre nos militants dans les différentes structures, dans les différents partis politiques. Tenez-vous bien, cette femme-là est ministre d'État. Hein? On dirait que le poste de ministre de l'Éducation nationale a été créé pour elle. Depuis que la transition a commencé. Depuis que la transition a commencé, elle est ministre de l'Éducation nationale jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voyons comment les gens de ce secteur-là se plaignent matin, midi, soir. Mais pour Oligui Nguema, elle fait du très bon travail. Elle, c'est un soutien indéstructible du PDG. Elle soutient son parti. Le PDG est un esprit. On ne peut pas contenir un esprit. On ne peut pas arrêter un esprit. Autant qu'il y a des hommes et des femmes qui vont continuer à porter haut ce flambeau, le PDG restera debout. Allez-y leur dire que nous sommes des personnes respectueuses. C'est pour ça que nous n'allons jamais rentrer dans la calomnie. Nous n'allons jamais rentrer dans l'invective. Les pédégistes ne savent pas insulter. On est bien aidés. On tapote, on partage le live massivement. On prend le cœur du jour à côté de mon nom. On envoie des objectifs. Allez-y le leur dire. C'est parce qu'on prend les choses avec hauteur. C'est pour ça qu'on ne va pas descendre à leur niveau. Chacun choisit son couloir. Nous, c'est le respect. D'abord, notre devise, c'est quoi? Dialogue, tolérance. Quiconque veut être ennemi PDG, qu'il sache qu'il arrivera ici par un chemin, mais qu'ils retourneront tous par 7 chemins différents. Parce que Dieu, même quand on est mauvais, il faut quand même reconnaître le peu que quelqu'un fait pour Dieu. Écoutez les grands discours, hein. Donc nous poursuivons de manière respectueuse. Nous soutenons le président Brice Côté Oligui Nguema. Et allez-y leur dire que je suis la Écoutez, la partie là seulement. preuve vivante que le président de la République, là, il travaille avec tout le monde.
Comme à l'école. C'est une pédégiste qu'on a gardée à la même... Vous entendez? Ils soutiennent Oligui Nguema. Ce sont des pédégistes qui ont fait le soi-disant coup d'État. Raison pour laquelle vous les voyez là. Ils ne changent pas. Normalement, à l'heure actuelle, le PDG devait être l'opposition aujourd'hui. Il devait faire le contre-pouvoir aujourd'hui. Mais vous constatez aujourd'hui que le PDG est l'UDB. Donc ne soyez pas naïfs, peuple gabonais. Ne soyez pas naïfs. On ne peut pas continuer avec. Et bientôt les élections législatives, départementales et municipales. Vous allez encore vous lever, aller soutenir ces gens-là qui vous ont détruit hier. Qui continuent à vous détruire aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ce lacisme-là? Pourquoi ce manque d'exigence? Pourquoi vous ne voulez pas que les choses changent? Et pourtant, vous avez la force de changer les choses. Ce même parti-là, comme j'ai dit au début, a dit qu'il va soutenir le oui au référendum. Vous n'avez pas détecté que non. Si ce parti-là dit oui, vous devez aller dire non. Parce que ce parti-là est là pour ses intérêts. Quelqu'un de conscient dit que si le PDG va à gauche, je dois aller à droite. Mais vous n'avez pas compris ça. Aujourd'hui, vous allez encore vous lever, aller soutenir ces gens-là. Comme si rien n'était. Comme si vos vies ont changé. Comme si la politique gabonaise a changé. Mais vous constatez aujourd'hui que c'est ce parti politique qui est à la tête de notre État. Oligui Nguema, c'est un pédégiste. Oligui Nguema, c'est un pédégiste. C'est le rejetant d'Omar. Il utilise la ruse pour vous manipuler, il l'a dit. Il n'a pas créé l'UDB parce qu'il veut montrer qu'il n'est pas pédégiste. Il a créé l'UDB pour qu'il vous manipule, parce que vous êtes manipulable. Il y a juste eu un recyclage. Regardez vous-même. Ceux qui étaient au PDG hier sont UDB aujourd'hui. Et pourtant, c'est les mêmes gens-là qui vous ont malmené hier. Donc, pourquoi vous les soutenez aujourd'hui? Pourquoi vous soutenez ces deux partis démoniaques qui n'ont jamais voulu du bien pour le Gabon? Pourquoi vous les accompagnez encore dans la destruction de notre pays? Pourquoi? Le Gabon est où actuellement avec l'UDB et PDG? Vous êtes où? Si on se focalise juste sur les besoins primaires, vous êtes où? Si on regarde juste la politique gabonaise, vous êtes où? Ils vont venir vous voir pour vous dire que non, soutenez-nous parce qu'on doit soutenir Oligui Nguema pendant les élections législatives. Est-ce que c'est ça le but d'une élection législative? Allez demander au peuple de vous soutenir parce qu'on doit de les soutenir parce qu'il doit soutenir un président. Ben non. On fait les législatives pour aller défendre les lois là-bas. Les lois du peuple. On ne part pas au Parlement pour aller défendre un président. On part par contre au Parlement pour aller défendre les idées de la personne qui a été élue. Si les idées vont du même sens que le peuple, mais ils ne vont pas de votre sens, ils ne vous respectent pas, ils ne vous considèrent pas. Les lois qu'ils prennent, ce sont les lois qui vous malmènent. Pourquoi alors ces gens-là, vous les soutenez aujourd'hui? Pourquoi? Peuple gabonais, ne soyons pas naïfs à ce point. On doit réfléchir. C'était le moment d'être exigeant. Le moment de dire que non, trop c'est trop. On a quand même fait 60 et quelques années, ou bien 50 et quelques années, avec ce parti politique. On va mettre fin à ce parti politique, même s'ils disent qu'aujourd'hui, si on suspend ce parti politique, c'est antidémocratique. Mais, peuple gabonais, mais vous pouvez aussi rester
sans les soutenir. Il y a d'autres partis qui sont là. Il y a d'autres partis qui sont là, non? Pourquoi vous ne soutenez pas les autres partis là? Qui n'ont rien à y voir avec le Parti démocratique gabonais ou du moins l'UD, Union quoi, des démocratiques des bâtisseurs. Je ne sais pas de quoi, je sais pas qu'est-ce qu'ils bâtissent. Union, oui, Union démocratique des bâtisseurs. Il y a d'autres partis qui sont là. Pourquoi vous ne les soutenez pas? Pourquoi vous ne partez pas adhérer à ces partis politiques? Pourquoi vous adhérez à ces deux partis-là? Les partis-là qui ont détruit votre pays. Qui ont arraché votre dignité. Ce parti politique-là, qui ont détruit les institutions gabonaises. Pourquoi vous les soutenez aujourd'hui? Ou bien on vous a malmené, ou bien je ne sais pas, on vous a marabouté, ou bien je ne comprends pas. Ou bien vous êtes encore dans cette optique-là que non, Omar Bongo est toujours vivant. Et sur le même parti politique que vous voyez là, le parti politique là, j'aurais entendu ça, que c'était l'État gabonais qui entretenait ce parti politique qu'on appelle PDG. L'État gabonais, votre argent, l'argent du contribuable. Ce n'est pas leur cotisation, hein. C'était l'État gabonais, votre argent, qui subventionnait ce parti-là. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Vu que c'est eux qui sont au pouvoir. Mais vous êtes toujours là à les soutenir. Jusqu'à quand? Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? C'est plus le parti là qui vous a détruit hier. C'est plus le parti là qui vous a malmené aujourd'hui. C'est pas ce parti là. Ils ont déjà mis au monde UDB. Vous aussi vous êtes allé maintenant UDB, vous suivez l'UDB. Pourquoi faire? Non, pour vous pensez que Olingema est neutre. Olingema n'est pas pédégiste, ni membre de l'Union démocratique gabonaise, des bâtisseurs. Je vais vous mettre une vidéo où un monsieur, un pédégiste, un homme de l'UDB, dit à haute intelligence, voit que non, son président est pédégiste. On va écouter. Voilà. Le candidat du peuple. Les jeunes, oui, oui. Les femmes, bébé. Les jeunes, fire, fire. Feu. PDG, hiya, hiya. PDG, hiya, hiya. PDG, debout, debout. Merci. Nous sommes aussi ici aujourd'hui pour vous dire que nous ne sommes pas encore en campagne. Mais l'exercice nous impose de ne pas manipuler la langue de bois. Parce que l'heure est grave. Les Blancs disent, quand le moment est venu, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Le 30 août 2023. C'est un candidat aux élections, hein. Écoutez. Je vous assure que les premiers qui ont été libérés, c'est d'abord nous les pédégistes. Les premiers qui ont été libérés, c'est d'abord nous les pédégistes. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure là, que qui a fait le coup d'État? C'est des pédégistes, hein. Parce qu'ils n'avaient plus la même mise. Oui, oui. Je confirme, c'est nous les pédégistes. Parce que dans ce PDG-là, nous étions muselés. Qui pouvait parler? Qui? Celui qui parlait de Tangaka. Ou bien Amédoubé. C'est bon, c'est pas vrai. C'est bon, c'est pas vrai. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Il y a toujours 114. Je vous ai dit pendant le live, vous partagez, vous tapotez, vous envoyez les objectifs. Ce n'est pas la télévision ici. S'il vous plaît. Respectez les consignes de mon live. Ce n'est pas parce que nous avons atteint 100 partages que vous allez vous asseoir sans partager. Sans partager, sans tapoter. Sans envoyer les objectifs. Ce n'est pas la télévision. Sinon, la porte est grandement ouverte. Parce qu'on parle des vraies choses ici. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Merci. Depuis le 30 août, c'est d'abord Olivier. Je vous dis ici. Je remets. Depuis 2000. C'est bon, c'est pas vrai.
Vous avez entendu, non? Je remets. C'est un candidat aux élections présidentielles, hein, c'est un pédégiste qui dit ça à ces gens. Je remets. C'est pas moi qui parle, c'est un pédégiste, il est candidat. C'est pas vrai. Le premier PDG depuis 2000, depuis le 30 août, c'est d'abord Olivier. Je vous dis, ici Olivier est PDG. Tout soit Bongo, Ali Bongo, Nourine Bongo, il a dit que non, il n'y a rien de problème, je prends le prénom. C'est bon, c'est pas vrai. Voilà. Leur combat, c'était Noureddine Bongo, Ali Bongo et Sylvia Bongo. Donc, ils n'ont pas voulu libérer, ils n'ont pas fait le coup d'État parce que vous étiez dans les problèmes. Ils ont fait le coup d'État parce qu'ils n'avaient plus la même mise sur tout. Ils ont pris maintenant leur poulain qu'on appelle Oligui, qui est venu faire la marionnette. Il est là aujourd'hui, oui, il est en train de faire. Il est en train de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. On ne peut pas vous voulez qu'on vous fasse quoi? Le dessin pour que vous compreniez. Oligui Nguema, PDG UDB. Rien n'a changé. Bonnet blanc, blanc bonnet. Rien n'a changé. Alors pourquoi vous vous hasardez à vouloir soutenir ce monsieur-là ainsi que ces partis politiques-là qui vous ont détruit hier? Bon sang, peuple gabonais. On n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti de l'auberge. À croire que vous n'êtes pas un peuple... comment on appelle ça? On ne pas dire exigeant. En fait, vous ne voyez pas le mal venir de loin. C'est quand le mal va vous approcher que vous dites que ah, si on avait su. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Hein? Regardez les gens qui sont nommés dans votre pays. C'est des pédégistes. À quoi qu'il n'y a que des pédégistes qui savent gérer l'appareil étatique gabonais? Il n'y a que eux. Leurs enfants, leurs petits-enfants et eux-mêmes. C'est toujours les mêmes. Ils viennent nous parler ici de l'inclusivité. Oh, l'inclusion. Quelle inclusion? Quand on fait un coup d'État, on vient libérer un peuple. On met de côté les gens qui ont nui ce peuple-là. Ça s'est passé au Ghana avec Rawlings. On n'a pas besoin d'inclusivité ou l'inclusion, comme il appelle ça. Rawlings a mis de côté les gens qui ont malmené le peuple ghanéen. Il a épuré, comment dire, il a épuré la politique du Ghana. Pourquoi Lingema ne peut pas faire ça, n'a pas pu faire ça le 30 août, s'il est vraiment venu pour vous? Pourquoi il n'a pas écouté vos recommandations du dialogue pour suspendre ce parti politique-là? On ne peut pas le faire, c'est antidémocratique. Ah! Mais quand vous manipulez la loi gabonaise, c'est pas antidémocratique. Quand vous avez légalisé ce parti politique qu'on appelle l'UDB, c'était pas antidémocratique? Est-ce que la loi gabonaise dit qu'on doit légaliser le parti de quelqu'un qui a été indépendant aux élections présidentielles? La loi l'interdit. Mais vous avez fait quoi? Vous avez manipulé. Est-ce que ce n'est pas aussi antidémocratique? Donc quand il s'agit de protéger vos choses, vous dites c'est antidémocratique. Mais quand il s'agit maintenant de malmener les Gabonais, oh, c'est pas antidémocratique. Donc manipuler la loi gabonaise, c'est pas antidémocratique. Quand les Gabonais demandent de faire quelque chose, vous n'écoutez pas. Vous ne lisez pas la loi. Mais quand il s'agit de vous, quand ça va dans votre sens, il faut appliquer la loi. Le PDG fait quoi actuellement dans notre pays? Pourquoi ce parti politique est toujours d'actualité? Pourquoi ce parti politique-là gère encore nos institutions? Parce qu'il dit PDG dit UDB. Donc je vous invite, peuple gabonais, il est temps d'ouvrir les yeux. Les élections présidentielles législatives arrivent. Il faut faire barrage à ces gens-là. Vous les sanctionnez. Vous voyez l'UDP, vous voyez le PDG, vous les sanctionnez. C'est comme ça alors que vous devez agir. Sanctionnez-les.
Même si la constitution était déjà taillée pour l'Oligui et qu'il a tous les pouvoirs, sanctionnez-le au moins. Au moins, ils ne seront pas nombreux à l'Assemblée nationale. Ils seront peut-être 10 ou 5. Et même si l'opposition ou le moins ceux qui ne sont pas du parti, de ces deux partis-là, soient nombreux à l'Assemblée nationale, au moins ils vont pouvoir bouger des lignes. Ils vont bouger, ils vont faire du bruit parce qu'ils sont nombreux. Mais si vous donnez vos voix à ces gens-là, vous les accompagnez, je vous dis la vérité, c'est vous creuser encore votre propre tombe. Vous allez creuser votre propre tombe. Ils ont déjà la constitution gabonaise, ils ont déjà tout. Ils vont encore aller à l'Assemblée nationale, ils vont encore aller faire du n'importe quoi là-bas. C'est vous qui serez perdants. Il faut les sanctionner. Sanctionner le PDG et l'UDB. C'est des partis démoniaques. Des partis qui n'aiment pas le Gabon. Ils sont là juste pour l'argent. Pour les postes, leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Vous devez les sanctionner. Sanctionnez-les. Que ce soit des élections législatives ou départementales ou municipales. Il faut les sanctionner. Vous voyez les logos là. Vous dites pardon, passez votre route. N'allez pas vous asseoir dans leur meeting. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils vont jouer avec. Pour tricher. Vous savez qu'ils trichent partout. Que ce soit les élections présidentielles ou que ce soit ils trichent. Donc, quand vous allez vous asseoir dans leur meeting ou bien leur rencontre là, ils vont prendre les images là pour dire que oh, ils sont venus au meeting, aux rencontres. Donc, ça veut dire qu'ils ont voté. N'allez pas. Ils vous proposent de l'argent, vous n'êtes pas des mendiants. Comme eux-mêmes, ils le prétendent que vous êtes des mendiants. Ils viennent vous proposer des cuisses de poulet. Ils viennent vous proposer les kits alimentaires. Comme si vous êtes réduits à ça. Et pourtant, vous êtes un peuple béni. Dieu vous a béni de tout. Ce sont ces gens-là qui s'accaparent des richesses gabonaises pendant que vous souffrez. Ils viennent seulement quand il s'agit des élections, vous proposer les kits alimentaires. Vous refusez ça. Refusez les 5 000 aussi. Refusez aussi ceux-là qui viennent vous proposer les passerelles. Parce que être député, ce n'est pas aller construire les passerelles. Être député, ce n'est pas aller te donner du travail. Non. C'est pour aller défendre tes lois-là. Les lois qui vont protéger la population gabonaise. Ce n'est pas aussi pour aller défendre un président. Est-ce que vous me saisissez? Faites barrage à ces deux partis démoniaques. L'UDB et PDG. 60 ans, le Gabon est derrière comme les fesses. À cause de ce parti démoniaque. Ils ont détourné l'argent. Ils ont fait du n'importe quoi dans notre pays. Nous sommes derrière à cause d'eux. Ils ont amené de n'importe quoi dans notre pays. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Qui est le premier à amener les étrangers à la tête de à nos institutions au Gabon? Ce n'est pas le PDG. Ndossou Naki, c'est qui? C'est pas Omar qui l'avait amené. Sans oublier les autres familles, ce ne sont pas les gens qui reviennent d'ailleurs. Ce n'est pas le PDG qui amène ces gens-là. Hein? Et quand vous vérifiez même, tous les PDGistes et les UDBiens, c'est des musulmans. Tous des musulmans. Ils partaient prier à côté de la présidence. C'est là-bas leur truc. Parce que quand tu es PDGiste, il faut être musulman. Ce n'est pas eux qui amènent tout ça au Gabon. Ce n'est pas eux. Ce sont ces gens-là qui ont détruit notre pays. Et ça continue aujourd'hui. Rien n'a changé. Donc si moi j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai 37 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas vous, les vieux cocos, qui ont déjà 40 ans, 45 ans, ou du moins vous qui avez 25 ans, vous allez dire que non, vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas ça. Vous êtes informé de ça. Vous êtes informé de ça. Que c'est le parti politique là qui vous a détruit. Donc, réveillons-nous. Sanctionnons ce parti politique. Vu qu'ils n'ont pas pu le sanctionner pour 3 ans, vous devez le sanctionner pendant les élections législatives. Aucun candidat PDGiste ne doit être à l'Assemblée nationale. Qu'il soit 10, c'est bon.
Mais qu'il soit 100, 200, 300, ça c'est votre malheur que vous allez créer. C'était ça mon message. Donc les gens qui veulent intervenir sur le live, vous faites la demande si vous voulez intervenir. Ceux qui ne veulent pas, comme ça je vais couper le live. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Faites la demande et je vais couper le live. S'il y a des gens qui veulent dire quelque chose, vous faites la demande en bas. Comme ça, je vais finir avec. Bonjour, maestro. Bonjour. Bonjour Phoenix. Oui, on t'écoute. Écoute, j'ai vu le document, enfin l'audio, enfin c'est une vidéo en fait. J'ai eu à voir ça hier après-midi sur YouTube. Je ne sais pas à quand est-ce que ça remontait. Ça m'avait l'air d'être en direct. Mais j'étais quand même assez choqué avec par l'assurance de cette dernière qui dit, parce qu'elle a précisé beaucoup de choses. Elle disait que malgré le fait que il y ait eu le coup de libération, entre parenthèses, malgré qu'il y ait tous ces événements-là, elle n'a pas bougé, elle a toujours été là. Mais elle a essayé toujours d'enjoliver ses propos en disant que oui, c'est parce que le président a une ouverture d'esprit qui lui permet de pouvoir travailler avec tout le monde. Mais en fait, ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est qu'elle est indéboulonnable. C'est ce qu'elle veut nous faire comprendre. Et tout simplement, parce que comme tu le disais tantôt, ben, le PDG, c'est l'union des bâtisseurs. L'union des bâtisseurs, c'est le PDG. C'est pareil. C'est tout à fait pareil. Et ce que tu as dit est très vrai. Quand tu vois le PDG supporter le référendum, même si les personnes ne comprennent ou ne comprenaient peu à ce qui était dit dans le référendum, parce qu'il y avait des termes techniques, il y avait des jeux de mots, il y avait des... Voilà. Mais le simple fait que le PDG puisse supporter ce référendum aurait dû mettre la puce à l'oreille. Et nous l'avons dit, mais ils n'ont pas voulu suivre. Et maintenant, là, après les élections, après le référendum, ça c'est la troisième occasion de pouvoir éviter de leur donner la même mise sur tous les pans de la société. Il va falloir limiter la casse en limitant le nombre de députés et de votants, enfin d'élus, je veux dire en général, du PDG comme de l'Union des bâtisseurs, parce que c'est la même chose. C'est juste la même chose. Et comme tu nous l'as fait écouter, il y a un monsieur qui a clairement dit qu'Oligui, c'est un PDGiste. C'est un PDGiste qui est venu se battre juste parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus les hiérarques à l'époque du PDG, n'avaient plus la même mise, n'avaient plus le pouvoir à cause de Noureddine et tout ce qui va avec. Donc, ils sont juste venus se libérer eux-mêmes. C'est simple. C'est un peu ça. J'ai oublié de vous dire, de vous montrer quelque chose. Les propos de Madame Angéline Goma. Elle dit ceci. Attendez, je vais vous lire ça de l'autre côté. C'est elle, hein? Elle dit ceci. Pour les gens qui s'obstinent à soutenir ces gens-là, ce parti démoniaque-là. Au législatif comme au local, nous sommes tous les candidats d'Oligui Nguema. En fait, ils ne se cachent plus. Vu qu'ils sont déjà à la tête de la nation, leur chef. Donc, pourquoi se cacher? Pourquoi encore mentir? Donc, ils s'exposent tranquillement. Elle dit bel et bien, au législatif comme au local, nous sommes tous les candidats d'Oligui Nguema. Hein? De 3%. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Elle est la présidente, je pense, du PDG, non? Ou bien la secrétaire générale du PDG, je ne sais pas quoi. Je sais que je ne regarde pas trop leur actualité, mais je sais qu'elle est un haut poste. Voilà. Elle est un haut poste là-bas. Elle est un haut poste là-bas. Elle a été décorée, même ça fait 2 semaines ou 3 semaines par Oligui. Je ne sais pas quel travail elle a fait au Gabon pour être décorée. Avec les anciens PDGistes. Elle dit bien, au législatif comme au local, nous sommes tous les candidats d'Oligui Nguema. Ça veut simplement dire que non. C'est comme les Siamois. Hein? David, les Siamois. Oui, les chats, oui, les Siamois. Ils ont le même corps, non? Exactement. Oui. Et les têtes différentes. Des têtes différentes, mais c'est le même corps. Ah, voilà. Exactement. C'est les Siamois. Donc, comment peut-vous rouler dans la famille comme ça, peuple gabonais? Mon Dieu. Tu vois des Gabonais qui sont en train de dire que non, passons à autre chose. On va passer comment à autre chose? On ne peut pas passer à autre chose tant que les bases ne soient pas refaites.
Les Non, bases. Et le Gabon non, ne mais peut pas se regarde. développer, le Gabon ne peut pas changer, que ça soit dans le domaine politique, si le PDG, ces gens-là sont toujours là. Je vous dis la vérité. Vous allez à beau construire les immeubles tower, les immeubles H et les bétons que vous avez là. Vous allez toujours souffrir sous Ponce Pilate. Il y aura toujours ce que vous voyez là. L'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des pouvoirs, etc. Il y aura toujours. Parce que c'est ceux-là qui tiennent le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y, après je Mais vais. le comble dans l'histoire, c'est que nous ne sommes pas à l'abri de pouvoir se réveiller un matin et d'avoir même un ancien membre du PDG qui était un haut membre éminent du PDG devenir même président même du parti même de l'Union des bâtisseurs. Donc, ce qui veut dire que le brassage qui se passe là, il fallait juste laisser toujours le PDG. Moi, je pense que c'est un arrangement. Il fallait toujours que le PDG existe juste pour confondre les gens, pour qu'on ne se rende pas compte que tous ont été moulés dans le nouveau moule. Exact. Mais sinon, c'est juste une diversion. C'est juste une diversion. Peut-être même que leur réunion nocturne, ils le font tous ensemble. Mais bien assis. sûr. Voilà. Si Madame C'est juste une Angélique diversion. qui est SG, vient dire à haute intelligence, voit que non, aux élections locales comme aux élections législatives, nous sommes tous des candidats d'Oligui. Mais on dit qu'Oligui, celui qui appartient à l'UDB, comment ça se fait que non, elle vient dire que non, c'est le candidat d'Oligui? Comment ça se fait? Est-ce que ça a un sens? Même quelqu'un qui parle à l'école. D'ailleurs, même depuis le départ, même quand le PDG avait dit qu'il devait supporter et se mettre derrière Oligui, tu te rappelles que ils avaient soi-disant dit qu'il ne fallait pas utiliser l'image du président de la République n'importe comment. Et les PDGistes avaient déjà fait leur pancarte pour dire que nous sommes derrière, avec les photos d'Oligui, pour dire que nous sommes derrière lui. Rien que ça aurait dû attirer l'attention des Gabonais. Mais oui. Mais ils n'auraient jamais rien caché, hein, les PDGistes là. Ils ont toujours été Oui, dans la ils n'ont lumière. jamais rien caché. Et ils ont fait semblant au début de leur coup de libération là, d'avoir peur, de se cacher, de ne rien dire, de ne pas parler. Mais une fois qu'ils sont sortis là, mais ils sont sortis en meute. Là, c'est fini. Mais quand tu Regarde ce que, regarde ce que la vas-y. dame est en train de faire comme désordre dans l'éducation nationale. Mettre tous les coefficients au même niveau. Mais ça c'est du désordre. Mais tu vois, elle peut faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle a le blanc-seing d'Oligui. Voilà. Est-ce que vous savez Mais- la personne qui a demandé de changer la photo qui était sur le pagne? Vous savez qui a fait ça? Il y avait la photo d'Ali qui était maintenant sur le pagne du PDG. C'est Oligui qui a demandé à ce qu'on modifie, on remet la photo de son papa. Parce que en fait, c'est le joyeux, comment on appelle ça comment? C'est le bébé de monsieur Omar Bongo Ndimba, le PDG. Donc, pour remettre encore son, comment dire, son esprit et tout, il faut remettre sa photo. C'est son joyau. Il faut remettre la photo d'Omar pour que ce PDG-là reprenne encore tous ses sens. Voilà pourquoi Lingema, lui-même, c'est l'héritier du PDG. Il ne peut pas se séparer du PDG. Et c'est le PDG qui a élu Lingema président. Vous avez constaté même aux élections, ils ont fait la campagne à l'américaine pour Oligui. Exactement. Mais à un moment donné, peuple gabonais, vous voulez quoi? Sans PDG, Oligui n'aurait jamais été élu. Mais bien sûr, sans PDG, Oligui ne devait pas être président. Parce que les gens là maîtrisent la politique. Pas la bonne politique, mais la politique de la corruption, de la manipulation, de la ruse. Ils maîtrisent ça. Et c'est pourquoi pendant les élections, moi j'avais dit aux Gabonais, contre qui j'étais en clash sur Facebook, je leur avais clairement dit que mais vous venez de faire la honte carrément. Vous avez fait passer le PDG pour la première fois Il n'y a pas le légalement. regarde, il n'y a pas de tapotage. Ils ont Incroyable. fait passer le PDG légalement au pouvoir pour la première fois. Le PDG qui a toujours volé les élections. Maintenant, vous leur avez donné la possibilité de passer au pouvoir légalement, sans se salir les mains. Parce que même s'il y a eu quelques fraudes de ça et là, mais on sait très bien que malgré les tripatouillages, ils ont gagné les élections. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal. Hein. Quand j'ai vu les résultats, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Et là, nous sommes mal partis. Parce que Oligui, il ne s'est jamais caché. Depuis le départ, si vous vous rappelez bien, il a toujours érigé Omar Bongo comme étant un exemple. Exact. Et d'ailleurs, même lors de son discours, il avait même érigé même la dame troisième aussi comme exemple. Même troisième. Hein? La population avait même quasiment hué sur lui. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce discours, il avait dit qu'il fallait être reconnaissant.
Voilà, quelque chose Un comme truc comme ça, par ça. rapport à troisième. Ouais. Non, il s'est jamais caché. Non, non, non. Jamais. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Bon sang. Vas-y, 3%. Donc moi, la suite me fait vraiment peur parce que malgré le fait que nous cherchons à ouvrir les yeux de nos frères, certains, tu as l'impression qu'ils sont défaitistes dans l'âme. Ils attendent juste le meilleur moment. J'ai l'impression que le Gabonais se donne toujours l'occasion de manière indirecte, de manière, je ne sais pas, inconsciente, de vouloir toujours se plaindre plus tard. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils créent leur situation Ouais. et demain, ils viendront se plaindre. Tu Mais le vois? pire, c'est que ils ont voté la constitution, non? Ils ont demandé aux Gabonais, voilà, à leur adhérent, je ne sais pas qui, là, de voter oui. Voilà, maintenant, les mêmes là viennent maintenant parler que la constitution est ici, par-ci et par-là. Mais c'est vous qui avez demandé aux Gabonais d'aller voter oui, les 45% là, c'est vous. Aujourd'hui, vous voulez demander encore aux ces Gabonais-là de vous voter. Vous avez vendu tout un pays à un homme. Et vous voulez encore aujourd'hui demander encore les voix à ces gens-là. Peuple gabonais, réfléchissez. Les gens qui viennent vous voir là, que, oh, fallait nous soutenir. Je parle ici de l'UDB et du PDG. Il faut les sanctionner. Ils vous ont vendu depuis. Aux élections référendaires et comme à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, ils reviennent vous voir. Pour que ils puissent bien vous enterrer. Et comme le 3% l'a dit tout à l'heure, c'est quand il sera trop tard que vous allez vous réveiller. Pour dire que, ah, si on savait. Mais ce qui me fait le plus mal même dans l'histoire aussi, c'est que au-delà même des hommes politiques qui ont fait tomber notre pays par des dettes, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de justice pour que nous puissions, pour que tout soit restitué. Au-delà de ça, chacun d'entre nous, selon nos ethnies, selon nos villages, nous savons très bien que parmi eux, il y a des ritualistes, ne serait-ce que pour ça, de nos villages, des gens qui ont des passés lourds, qui ont fait des choses très graves. Vous faites comment vous pour être derrière ces personnes-là, quoi? Vous aimez vos bourreaux? Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet amour. Hormis les ritualistes, les détournements de deniers publics. Exactement, les détournements. Les plus riches au Gabon, ce n'est pas les PDGistes. Comment ça se fait que vous les soutenez aujourd'hui? Le peuple gabonais a un problème, 3%. Je pense que... Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te rends compte, le Phénix, que la dernière fois, je me suis assis, j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, est-ce que tu te rends compte que depuis que nous avons des problèmes de rituels dans notre pays, là, on n'a jamais eu une affaire qui a été résolue où on a pris du commanditaire jusqu'aux exécutants, toute la chaîne. On n'a jamais eu, avec tous les problèmes que nous avons eu par rapport à ce sujet, nous n'avons jamais résolu une seule affaire du début jusqu'à la fin. Ce qui prouve à quel point l'État a toujours été mêlé dans cette affaire-là. Toujours été mêlé dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, que ce soit avant le coup de libération comme après le coup de libération, il n'y a eu aucun changement à ce niveau-là. Et c'était l'une des revendications que la population voulait voir résolues durant leur fameux référendum. Mais malgré le fait que l'État n'ait même pas traité de cela, n'ait même pas parlé de justice, justice, réparation et tout ce qui va avec, même les familles, excusez-moi, mais les familles même des personnes qui ont subi ces atrocités-là. Mais vous êtes où? On ne vous entend pas, à part les Ayami là, qui se sont levés. Je pense que dans l'histoire du Gabon, c'est peut-être l'une des rares familles qui s'est levée et qui a pris le courage de venir parler ouvertement. C'est quand même fort. Mais le truc, c'est qu'ils vont dire quoi? Qu'est-ce que le micro? Qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Les micros! Qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Hein? La justice gabonaise est instrumentalisée. Tu veux qu'on les arrête pour... Hein? Rien n'a changé. Il ne faut pas aussi faire comme si les choses ont changé. Si la famille Ayami s'est levée pour venir faire ce qu'ils savent où ils mettent leurs pieds. Est-ce que tout le monde a les mêmes pieds que la famille Ayami qui viennent dénoncer sur Internet? Ils savent sur quoi ils comptent. Et vous savez bel et bien que la majorité de la population gabonaise est dans la pauvreté. Ils n'ont pas des accointances ou au moins des alliés par-ci par-là qui peuvent appeler au téléphone pour dire que ah, voilà, j'ai un souci là. Et tout, on va résoudre ça. Mais quand ils vont venir parler sur Internet, ils vont... Ouah, mon frère.
Tu veux qu'on les arrête même? C'est pas le petit là, on m'a parlé d'un petit, si c'est Chao Chao, si c'est Mao Chao, si c'est Chao Land, ou le petit chinois là. Ciao Mao. Chao Mao, le pauvre, il a été arrêté. Et pourtant, c'est lui qu'on a venu, on est venu à AGR. Moi, Mais c'est lui qu'on arrête. je n'ai même pas bien Ça, compris. non, c'est même pas un sujet, c'est pour te dire juste. Voilà. Le Chao Mao, si c'est le chinois, le japonais, hein? On a monté à la télévision, j'ai vu la vidéo juste hier. On l'a arrêté. On a frotté son visage. Si on l'a relaxé, tant mieux. Mais il est passé à la télévision. Et pourtant, il est venu se plaindre ici pour dire que non, c'est lui qu'on vient à GR, mais c'est lui qu'on menace, on demande d'aller à la DGR. Est-ce que c'est normal? Donc, si on fait ça à Chao Mao, qui est un bandit, apparemment, mais imagine le peuple gabonais. Lambda, qui n'a rien, qui souffre, qui n'est même pas connu. Hein? C'est l'hécatombe, hein? Peace, on t'écoute. Bonjour le Phoenix. Bonjour. Sur le panel. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live. Vous avez remarqué que mes lives ne durent plus. On fait au plus 1h30, 2h, je coupe. Allez-y. Peace. Peuple gabonais, je vous envoie aller lire. C'est quoi le rôle d'un député? C'est quoi le rôle d'un sénateur? C'est quoi le rôle d'un maire? Qu'est-ce qu'ils ont comme prérogative? Et vous regardez par rapport à vos gens du PDG là. Puisque apparemment, quand vous êtes venu dans le syndrome de Stockholm là-bas, parce que je appelle ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on oublie à chaque fois le passé. Et puis ton bourreau là, c'est lui-même qui devient ton sauveur maintenant. C'est-à-dire que vous ne vous remettez à aucun moment en question. Vous ne regardez pas, bon, ok, il était député là. Quel est le rôle d'un député? Qu'est-ce qu'un député doit faire? Bon, la personne qui est revenue là, de ce même parti-là, est-ce que vous avez vu que vos zones qui sont enclavées là sont développées? Surtout dans certains villages-là. Les gens ne vivent même pas là-bas, ils vivent en ville. Et puis ils passent seulement là-bas juste quand il y a les élections. C'est là on les voit là-bas, sur le terrain. Ils ne connaissent pas vos réalités. Donc vous allez seulement vous mettre dans le clientélisme, on va donner un t-shirt et puis 5 000 avec un sandwich. Et vous allez vendre votre avenir comme ça. Donc UDB là et PDG, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de nouveauté. C'est juste que les gens ont migré. C'est juste la fourberie. Ça veut dire que si vous votez pour un, c'est comme si vous votez pour l'autre. Voilà, ils sont pareils. Donc, ne pensez pas que... C'est pourquoi quand ils démissionnent au PDG, on disait qu'ils démissionnent pour aller où? Ils vont où? C'est ça, ils ont migré juste en face. Mais c'est juste deux coups. Ça veut dire qu'ils présentent deux candidats. Et puis, si un passe, c'est bon, c'est la même équipe. Ouais. Donc, ils vont aller défendre tous les mêmes lois là-bas. Mais donc, comme la secrétaire même l'a dit que non, aux élections législatives comme aux élections locales, on a tous quoi? Notre candidat. Attends, je vais lire ça là. Laisse-moi cette brigandine là aussi. Les législatives comme au local, nous sommes tous les candidats d'Oligingema. Vas-y. Oui. Et quand tu l'écoutes, elle dit que oui, on respecte, non n'insulte pas. Mais même le simple fait d'aller mettre... Ça, c'est plus... Ça, c'est... Je parle d'Angeline Goma. Moi, je parlais de l'autre. Non, c'est pas elle. La ministre en question. Ok. Parce qu'elle a fait un discours, non? Oui, j'ai mis ça tout à l'heure. Vas-y. Voilà. Donc, elle disait que nous, on respecte et tout. Allez prendre les pères et les mères de famille que vous allez mettre debout pour aller dire que mettez-vous en rang au temps fixe des vieux papas. Tu dis, tu respectes les gens. Je dis vraiment, elle a une définition vraiment du respect, hein, celle-là. Allez prendre les papas et les mamans pour dire que nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur le Président. C'est ça le travail que tu es parti faire là-bas au ministère. Bon, quand vous voyez des fonctionnements comme ça, là, vous allez voter pour des gens comme ça. Donc, à un moment donné, je ne sais pas. Ou bien c'est peut-être nous qui ne comprenons rien. Mais à un moment donné, remettez-vous un peu en question. Allez lire, votez des candidats qui pourront vous défendre et défendre vos droits, en fait. Ceux-là ne pourront pas défendre vos droits. Ils défendent leur ventre. Et ça a toujours été le cas. Le PDG n'a jamais rien fait. On est là avec tous les mêmes gens du PDG. C'est les mêmes qui ont volé durant des années. On a vu quel développement. Aujourd'hui, puisque vous allez voter UDB là, non? On revient sur UDB. UDB, c'est le parti des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont devenus maintenant les destructeurs. Ils cassent les maisons des gens. Les bâtisseurs ont déjà coupé les bourses. Parce que c'est lui le chef du parti, hein? Monsieur O. Donc, ils cassent les maisons des gens. Ils coupent les bourses des gens. Donc, c'est ça le résultat des bâtisseurs. Les bâtisseurs font quoi encore? Les bâtisseurs font des lois qui ne vous arrangent pas. Les bâtisseurs vont signer des contrats
avec, pour le compte d'Assala, avec des compagnies. Ils vont signer des contrats avec Ebomaf qui ne sont pas à votre avantage. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? De prendre conscience. Toutes ces choses sont faites contre le peuple gabonais et non pour vous. Ce n'est pas pour votre bien. On a dit qu'on est venu vous sauver de qui, de quoi, on ne sait pas. Néanmoins, qu'on est venu vous sauver, on va redonner la dignité aux Gabonais. Est-ce que vous êtes là, vous avez la dignité? Vous allez bientôt payer la taxe d'habitation. C'est toujours les bâtisseurs là. Donc, pour ceux qui n'ont pas les taxes, qui n'ont pas de titre foncier là, sachez que vous allez aller payer les taxes aux impôts. Et les taxes là, c'est par rapport à ce que vous avez construit. Donc, si vous avez des biens qui sont à hauteur de 30 millions, vous aurez une taxe qui sera équivalente à quelque chose. Donc, ça peut monter jusqu'à 5-10 millions. Après, vous aurez la taxe foncière à payer. J'espère que vous êtes prêts pour ça aussi. Parce que je pense que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quels sont vos intérêts? Comment vous devez défendre vos intérêts? Vous partez seulement, vous dites que allez voter PDG, allez voter UDB. Vous allez seulement voter comme ça là. Bon, même les gens viennent pour voter. On ne refuse pas. Vous ne regardez pas sur le projet des gens. Donc, parce que la personne est belle, parce que Monsieur O est beau, donc comme c'est l'équipe de Monsieur O, on doit aller voter seulement. On ne regarde même pas le projet. Donc, à un moment donné, on doit être exigeants, nous tous, et vraiment, on vous demande de prendre conscience, même pour l'avenir de vos propres enfants. Parce qu'aujourd'hui, on va couper les bourses à certaines personnes. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer la scolarité de leurs enfants ou autres. Donc, c'est des choses comme ça. Si on nous dit que, par exemple, ils construisaient des écoles dans certains villages où il n'y a pas d'école. Ça ne sert à rien de voter les députés du PDG parce que depuis des années, ils étaient là. Dans certains villages, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Donc, on ne va pas toujours voter ces mêmes personnes parce qu'ils ne font rien depuis des années. Donc, votez des personnes qui pourront défendre vos droits, même si ce sont des indépendants. Mais le problème, c'est que, excuse-moi, il faut leur dire que pour amener l'électricité et l'eau dans vos circonscriptions ou bien dans vos villages, ce sont ces députés-là qui doivent aller défendre. Mais c'est ça. L'Assemblée nationale. C'est pas pour aller construire, hein. C'est pas eux qui doivent construire. Non. Il doit dire que non, il doit avoir une loi. D'abord, il y a une loi qui dit que l'eau et l'électricité doivent être, c'est pas dans la constitution gabonaise, je pense, que l'eau et l'électricité, en fait, doivent être données aux Gabonais. Oui, c'est l'État qui doit mettre ça en place, effectivement. Mais eux ont fait tout selon leur disponibilité. Mais après, ils vont venir vous voir que je vais venir mettre la pompe publique. Ils sont là pour mettre la pompe publique. Non. Ah. On doit vous mettre l'eau dans vos villages, dans vos villes. Ils doivent aller défendre ça à l'Assemblée nationale que non. C'est écrit là. Pourquoi vous ne respectez pas ça? C'est ce qu'ils doivent faire. C'est l'Assemblée nationale qui doit maintenant faire en sorte que non, les lois soient appliquées. Ils doivent faire bouger les lignes. Mais ce n'est pas le cas. C'est le PDG, l'UDB. Ils sont là seulement pour bouger les lignes pour Oligingema. Et pour leur ventre. Quand Oligingema fait la loi pour ces femmes, ils vont dire ouais, il faut voter. Quand Oligingema va dire que non, il faut faire la loi pour museler les Gabonais, oh, on va voter. Quand on va faire la loi pour aller prendre l'argent, je ne sais pas où, l'argent qui ne servirait même pas au peuple gabonais, qui servira juste à ce groupuscule de personnes-là, ils vont aller voter. Comme l'autre l'a dit, ils ne font que des choses pour eux et non pour vous. Ah, s'ils n'ont pas compris ça, tu n'as pas vu le sanctuaire anniversaire de la fille de l'autre. Non, on n'est pas là. Non, c'est pour dire que l'argent du contribuable, vous-même, vous voyez que vous-même, vous avez déjà des problèmes là. Mais les gens arrivent à faire des sanctuaires anniversaires avec votre argent. Et vous ne vous remettez pas en question pour dire que, mais attendez, c'est le nom de la farce. Non. Vous êtes là, si, on vous fait ça Dieu, et vous regardez. Alors que le pouvoir au peuple, c'est pas à ces gens-là. C'est un groupuscule de personnes qui veulent se maintenir coûte que coûte. Donc, si vous ne prenez pas vous-même vos responsabilités en tant que citoyen, personne ne viendra le faire à votre place, au fait. Et les gens continueront à vous mentir et vous balader. Donc, moi, j'appelle vraiment à la conscience nationale, que tout le monde soit conscient. Et aussi à la mémoire, parce que les gens ont beaucoup de pertes de mémoire dans ce pays-là. Et puis, on va encore faire comment? Mais ta vie, on va encore faire comment? Il faut te réveiller. Là, on est quitté dans ça et on n'est plus à cette époque, on a les réseaux sociaux, on ne peut plus vous cacher des informations. C'est à vous maintenant de prendre les informations et de vous enquérir de la situation et le cas échéant, connaître vos droits en fait. Parce que beaucoup méconnaissent leurs droits. Et on va encore revenir sur le cas de la Constitution, qui est la mère des lois. Donc, vous êtes là, vous avez des droits et vous ne connaissez pas vos droits. Et tu vas voir des personnes qui viendront parler, qui ne connaissent pas les droits, qui font toujours dans le kunabélisme, qui est une gangrène dans ce pays.
vraiment, quand ils seront partis, toutes ces personnes, on va éradiquer le kounabélisme là. Parce que c'est le mal du Gabon. Même pas. Si vous votez contre le PDG et l'UDB, qu'on appelle ça, les députés, vous allez voter qui ne sont pas de ces deux partis-là, ils peuvent voter une loi là-bas qui est contre le kounabélisme. C'est à eux de faire maintenant ça. On interdit le kounabélisme au Gabon. Vraiment. Ce sont les députés qui doivent faire ça. C'est pourquoi je les ai envoyés à la lecture. Le kounabélisme qui est la gangrène du Gabon là. C'est une gangrène. Donc, vos députés là, qui ne sont pas du PDG ou du UDB, si vous les votez, ils peuvent aller voter une loi là-bas contre le kounabélisme. La parole à Bardo. Ton micro, s'il te plaît. Le micro. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est là. Ben, je veux dire que le Gabonais est dans une calebasse. Et cette calebasse, elle est tellement bien fermée, il n'y a aucune ouverture. Parce que on ne conçoit pas que des personnes qui passent des moments difficiles, qui passent des situations invraisemblables, puissent vraiment encore se lever et de dire que le PDG, UDB ne sont pas les mêmes personnes. Mais dommage pour vous, dommage pour nous Gabonais. Dommage. Merci. Les gens qui vous ont maté, les gens qui vous mettent dans la précarité, demain viendront vous dire votez-nous et vous irez aux unes parce qu'ils viendront vous donner 500 francs. Ils viendront vous donner une cuisse de poulet. Ils viendront vous donner un t-shirt. Ils viendront vous mentir comme ils savent le faire depuis des années. Quand il y a des élections, ils se présentent pour dire votez-nous, on va faire ceci, on va faire les routes, on va faire ceci. Mais c'est pas ça le rôle d'un député. Le député, quand il est élu, il va à l'Assemblée, il va voter les lois, il va défendre le peuple qu'il a élu. Parce que c'est ça son travail, aller défendre le peuple. Et non pour aller s'enrichir, non pour aller croiser les bras, pour dire, bon, ils m'ont voté, c'est fini, je m'en fous d'eux et tout, ils m'amèneront où? Parce que c'est ça. L'homme gabonais est vraiment amnésique. Vraiment amnésique. PDG, UDB, c'est même pipe, même tabac, c'est monsieur et madame. Il n'y a rien à dire. On n'a même pas un dessin à vous faire. Il n'y a pas de dessin là. Vous savez que quand vous voyez l'homme, voilà, ils ont dit, sans le PDG, l'autre a été élu grâce au PDG. Mais comprenez que c'est le PDG qui est là, c'est la continuité. C'est la continuité. Oligui, c'est un fruit du PDG, c'est un PDG. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Et qu'est-ce qu'il vous apporte? Il vous casse les maisons tous les jours. Aujourd'hui, vos enfants n'ont pas de bourse. Vraiment? Aujourd'hui, vos enfants n'ont pas de bourse. Est-ce que vous ne voyez pas tout ça? Il est venu, il a dit qu'il vient vous libérer. Il vient vous défendre des personnes qui vous ont oppressé pendant 50, 60 ans. Mais apparemment, c'est pas ça. Il fait même encore pire. Les Gabonais, levez-vous. Levez-vous. Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants et à vous-même. Pourquoi vous êtes méchants comme ça envers vous-même et envers vos enfants, vos petits-enfants? Parce que ça, c'est la méchanceté. Parce que ce sont des mêmes personnes qui iront voter. Nos grands-parents, ils vont aller dans les villages, aller mentir aux grands-parents. Oui, vous voyez, on va venir, on va faire ceci, on va mettre une école là, on va vous mettre l'eau, on va mettre l'électricité à gauche, à droite. Ils ne le feront pas. Ils vous l'ont promis depuis des années, depuis des décennies. Vous ne vivez que les mêmes choses. Pourquoi, peuple gabonais, vous êtes amnésié? Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir les yeux? Vraiment, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Que l'homme gabonais ne veut pas se lever. L'homme gabonais ne veut pas défendre ses droits. L'homme gabonais veut toujours... son avenir. L'homme gabonais bafoue son avenir. Voilà. L'homme gabonais bafoue son avenir, comme tu le dis, le phénix. Mais c'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est triste. Jusqu'à quand?
Serons-nous toujours enchaînés? Parce que un prisonnier qui ne veut pas se faire délivrer, ben, il sera toujours enchaîné. Il sera toujours enchaîné parce qu'il ne va pas vouloir qu'on le détache des chaînes. Il ne va pas vouloir. Il aime ça. L'homme gabonais aime ça qu'aujourd'hui, on vient lui donner 100 francs. Ah, il va boire sa bière, c'est tout. Il oublie. Il ne passe pas dans 2 secondes. C'est la politique que le PDG avait mis en place, en fait, pour soudoyer le peuple gabonais, voilà, pour rendre toujours ce peuple-là mendiant. C'est la politique du PDG. Qui continue. Qui continue. Leur politique, c'est de faire quoi? Quand ils viennent vers vous, ils vous proposent des choses. Et derrière ça, ils ne vont pas tenir à leurs promesses. Jamais. La seule chose qu'ils vont faire, c'est de vous remettre seulement les kits alimentaires. C'est tout. Mais avec 5 000. C'est leur combien de temps? Et c'est même les mêmes PDG là qui ont fait en sorte que non, pour avoir un travail, il faut avoir un parrain. Voilà. Pour avoir un travail, il faut être du PDG. C'est eux qui ont mené tout ça. Tous les mots qui détruisent notre pays, c'est le PDG. Et le PDG a déjà mis au monde un bébé qu'on appelle UDB. C'est les Siamois en gros. Voilà. Donc, ils sont inséparables. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut sévir. Bientôt les élections dans quelques temps. Vous devez les sévir. Sanctionner, c'est la seule manière. Vous avez encore une grâce à les sanctionner. Même s'ils ont déjà la constitution gabonaise qui peut manipuler, faire tout ce qu'ils veulent. Mais au moins, si vous avez plus de 200, 400 opposants là-bas, là, à l'Assemblée nationale, je vous dis que non, les choses vont changer. Parce que l'Assemblée nationale, les législatives, qui ont le pouvoir d'un pays. Vas-y, voici une occasion qu'on leur donne d'aller les sanctionner, de ne pas les voter. Ils viennent chez vous. Si vous donnez 5 minutes, prenez, mangez. Parce que vous serez seul. Allez voter. Dans l'isoloir, vous serez seul. Il n'y aura pas quelqu'un à côté de vous pour vous dire que vote ça. Vote lui là, vote lui là. Ils ne doivent pas aller dans leur rencontre. Si les gens là viennent donner les SEM à la maison qu'ils prennent, ils ne partent pas dans leur rencontre. Parce qu'ils veulent utiliser les images pour jouer avec. Voilà, mais c'est ça. Ils vont aller dire que oui, voilà, ils ont voté notre parti parce que voilà. Ce qui prouve qu'ils ont voté pour nous parce qu'ils venaient aux rencontres. Ils ne doivent pas aller aux rencontres. Ils restent chez eux. C'est ça, non. C'est que ils vont venir, ils vont passer de porte en porte, peut-être venir leur donner un kit alimentaire et tout. Et tu sais, surtout nos vieux au village là-bas, ils sont vraiment corrompus, ils sont des vieux. Dès qu'on va leur apporter cela, ils vont dire, ah, merci mon fils, merci ma fille, grâce à toi que je veux manger aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants? C'est même pas la faute de ces gens-là. Normalement, si le Gabon est un pays qui se respecte, les vieux là ne doivent pas voter. Surtout les illettrés ne doivent pas voter en fait. Voilà. On devait faire voter que les personnes qui vont à l'école, même ceux qui vont à l'école là, qui ont les diplômes, qui ont eu les diplômes, eux aussi c'est le mal du Gabon. C'est la mal qui fait la pluie du beau temps d'Oling. Ce n'est pas les intellectuels. Ce sont eux. Parce que quoi? Ils ont eu une éducation d'être des mendiants. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, les députés doivent voter la loi contre le connabilisme. Encenser quelqu'un, on doit voter la loi là. Tu encenses quelqu'un au point où tu deviens ma boule, on te sanctionne. Vas-y, la grande, prends la parole. Voilà. Il joue sur la conscience des personnes âgées là. Ouais. Parce que dès qu'une personne âgée a son petit dindon et tout, c'est fini. Il va dire à son enfant, ah, va voter. Tu n'as pas vu ceci. On a eu ça. Il va venir faire ceci. Mais attendez. C'est triste. C'est vraiment triste. Si les gens peuvent aller les sanctionner dans les urnes, vraiment, voilà une occasion. Parce que demain, ils vont encore venir sur ton panel. Ils vont t'écrire, oh, le phénix